Là, on voulait s'approcher du ciel. Mais qui de mieux que Liliane, notre recherchiste, pour nous rapprocher du ciel. Qui pratique l'astrologie depuis quelques années maintenant. Et tu t'écris dans une revue. Oui, j'écris dans Clin d'œil depuis 2 ans. Alors, mais premièrement, c'est quoi une carte du ciel? Bien, premièrement, je te dirais qu'on a fait un sondage auprès de notre équipe. Et puis, la moitié des gens disent ne pas croire à l'astrologie, mais tous lisent leur horoscope dans le journal. Ah oui, non, c'est sûr. Fait que là, on lit, mais on ne croit pas. Faut que on se dise, c'est pas sérieux. Mais pas là, quand on l'étudie en profondeur, c'est intéressant. Une carte du ciel, là, c'est vraiment comme une photo du ciel au moment où tu es né, un peu comme si tu étais placé au beau milieu de la Terre. OK? Donc, à ta gauche, ici, ça va toujours être le signe de l'ascendant qui va être là. Donc, pour commencer, je dirais que toi, tu es une femme balance parce que le soleil, ici, est dans le signe de la balance. Ça fait de toi quelqu'un qui est fondamentalement raffiné, qui aime l'harmonie, qui n'aime pas quand il y a de la chicane du tout, qui a un sens de la décoration qui est inné et qui doit fondamentalement être en couple. Les femmes balances, ça a besoin d'un homme. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu te sens comme ça? Oui, j'ai eu de... en fait, il y a eu une période où j'avais besoin des hommes, là. Oh, oui. Parce que la séduction, la séduction est importante chez la balance. Mais tu as besoin d'être en couple. La séduction, le besoin de plaire à tout prix. Vous n'êtes pas capable de dire non puis de sentir qu'on ne vous aime pas. Moi, ça va mieux avec l'âge. Oui, bien, tout va mieux avec l'âge. Ça suffit. Puis, tu es ascendant Sagittaire. Oui. L'ascendant, c'est un peu ta personnalité, c'est un peu le masque que tu vas prendre pour évoluer en société. Et tu as quand même 2 planètes en Sagittaire, donc tu as une forte composante Sagittaire, ce qui fait de toi une personne foncièrement fougueuse. Toi, là, les limites, les petites choses que tu peux pas respirer de l'air pur, là, puis les gens bornés d'esprit, t'aimes pas ça. OK? Puis le Sagittaire doit foncièrement se dépenser, se voyager. S'il ne voyage pas, il va lire des livres, il va regarder des atlas. Il faut élargir les esprits. Puis moi, ça m'a fait drôle. J'ai pensé que tu serais une fille qui aurait comme besoin de faire du camping, mais avant de partir, il faut acheter de la vaisselle de chez Arthur Camping. C'est vrai? C'est ça, le petit côté chic, balance, mais ça fait cuire du canard, du barbecue, Mais c'est une belle, oui, c'est une belle comparaison, là, tout à fait. Mais donc, j'ai ma maison de campagne. Mais oui, dans mais le c'est ça, bois, j'allais tout dire. à fait. Oui. Mais il y a un petit confort. Oui, toi, t'es pas condo urbain pantoute. Là. Pantoute. Ça, c'est clair. Pantoute. Avec Mars à l'ascendant, vraiment, tu as vraiment beaucoup de fougue à l'intérieur de toi. Limite un petit côté tomboy que personne n'a soupçonné. Quand j'ai vu ça, d'autant plus que Mars est conjoint à Vénus. J'irais jusqu'à dire qu'elle a un côté vraiment, des fois, que ça doit la torturer. Est-ce que je vois plus du côté fille, gars, tout assimiler ça à l'intérieur d'elle, c'est ça bouge un peu. Mais ça te fait avancer beaucoup dans la vie, j'en suis certaine. Maintenant, tu as Mercure aussi en balance. Tu te reconnais, hein? C'est ça? Ah, c'est drôle! Comme un rayon. Au boulot, I'm one of the boys. Ah oui. C'est moi, ça me trouve ça. On l'a demandé à Martin, demandé à Pierre, c'est caméraman. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je la connais pas du tout, sauf dans Virginie. Tu sais, j'ai dit, mon Dieu, je vais te niaiser, mais regarde, c'est là, on ne se trompe pas. Maintenant, bon. OK. Vénus conjoint Mars. Vénus, c'est la façon dont tu aimes, dont tu vis l'amour dans ta vie. Et cette planète fait un carré à Saturne. Ça, je te dirais que... C'est pas super. Ça donne, non, c'est que ça donne un ça, c'est peu... la fameuse ligne rouge. Les carrés, on les aime pas. Ah, moi, j'ai peur. Les carrés, on les aime pas. Aussi, ça, je vais parler de ton carré. Mais c'est parce que c'est... Non, je vais te remettre ça brièvement. C'est que Saturne amène avec lui toujours l'espèce de sentiment d'abandon. Donc, c'est comme l'amour pour toi, là. Il y a un petit côté que tu as peur de te faire abandonner, puis il faut comme que tu valides auprès de tes chums pour être sûr qu'ils t'aiment. Puis quand tu t'abandonnes, puis tu dis « je t'aime », c'est vraiment quand tu es vraiment sûr. Ou encore, ça fait de toi quelqu'un qui est foncièrement fidèle, attaché. Puis même des fois, quand on est comme, peut-être la relation va moins bien, on va avoir tendance à rester dedans parce qu'on est très, très, très fidèle, parce que Saturne, ça amène des restrictions, des délais, tout ça. Mais on n'est pas obligé d'en parler plus que ça. Maintenant! Est-ce qu'il y a des choses que tu ne voudrais pas savoir? C'est un carré. C'est des choses que tu ne voudrais pas savoir sur ton avenir ou... Ben là, l'avenir, c'est plus comme un Polaroid de ce que je suis dans le fond. Regarde, puis regarde, on change beaucoup, là. Ça, c'est au moment de ta naissance, là. Il y a tellement de façons de faire progresser un thème pour voir où tu es rendu maintenant, mais ça, on fait comme un genre de base. C'est ça. Et tout ton Sagittaire, le maître du Sagittaire, c'est Jupiter. Jupiter est dans le signe du Cancer. Donc, toi, là, tu dois certainement avoir un côté traditionnaliste,
famille, Oui. poussée, cocon laitier sont importants pour toi. Oui. Et ta lune est en taureau. Aurais-tu un talent pour le chant? Que non! Dommage! Parce que des fois, ça peut indiquer ça. Fait que, en ayant ta lune en taureau, par contre, vraiment, le taureau, c'est un signe foncièrement artistique. On retrouve encore toute ton expression artistique de ta balance qui doit exulter de ton corps. Donc, vraiment, les dons artistiques à travailler. D'autant plus que la lune est en maison 5. C'est la maison de l'expression créative. Est-ce que tu peux prédire un peu ce qui va se Ouais. passer Ben, regarde, ce ou qu'on peut pas dire vraiment? d'elle, ce que j'avais vu, là, c'est que, bon, ça, c'est ta carte du ciel au moment où t'es né. Là, le ciel n'est plus le même, là. Aujourd'hui, les planètes sont ailleurs dans le ciel. Uranus, qui est une planète qui fait beaucoup bouger les choses, est présentement ici. Et elle a fait une conjonction, elle a été proche de ton Saturne. Saturne qui est ta base, qui est toute la façon que tu délimites ta vie, ça a fait... Vraiment, ça a éclaté en morceaux en 2006. Puis ça va durer encore, t'as pas fini, là, vouloir des d'explorer des changements. nouvelles avenues, puis du changement, puis de la nouveauté. Ça, c'est Je sûr suis et pas certain. posante. Il doit y avoir ça décrit Ben, quelque non, part. mais c'est pour détruire, pour repartir à neuf. Oui. Faites bien. Oui. Défi. Il Est-ce est temps qu'on que passe à le autre chose. fait que tu t'intéresses à ça, as-tu un petit côté sorcière, toi? Ben, moi, j'ai un petit côté où j'ai une copine qui tire le tarot, puis une fois par année, elle me fait le grand tour, là. Mais c'est des choses que tu veux pas qu'elle te dise. Non. Bon, s'il arrive quelque chose de grave, pour pas que ça t'influence. Ben, non, ben, je prends toujours ça comme un avertissement. S'il y a quelque chose de grave, pour moi, je le prends plus comme un avertissement. Ah, fais attention à ça. Ouais. Ouais, ça, il y a ça dans le jeu de la vie, tu sais, mais... OK. Puis on en prend, on en laisse. C'est tu sais. ça. Surtout avec l'astrologie, les symboles, c'est tellement de choses qui sont reliées à un seul symbole. Tu peux jamais dire, c'est pas vrai. Mais là, En est-ce qu'on termes- voit dans quelque chose OK. qui va m'arriver? Là, tu vas avoir la planète Jupiter dans la maison 2. Rapidement, Attends-toi Liliane. à faire bien de l'argent. Ah! Bien l'argent cette année. Toi aussi. Ah! C'est bon. Puis, Saturne carré ascendant, tu vas détruire toutes les mauvaises relations qui perdurent, qui t'étouffent, que c'est fini. Un beau ménage Botox. de vie. Beau ménage. Est-ce que ça te ressemble un peu? C'est parfait. On aime ça? Sinon, il y avait quoi, une petite affaire là, qui marchait pas? T'as le chant. Ah, le chant. Le chant. C'est tout. Souvent, les taureaux, c'est la voix, la gorge, lune. Bon, bref, regarde. Hey, merci beaucoup, Merci, Liliane. Valérie. Fait que je me suis sauvée, elle ne dira pas c'est quoi ma grosse ligne rouge. Merci beaucoup. C'est vrai que ça nous ressemble. Moi, elle a fait ma carte du ciel. Ah, ben, j'étais, toi, oui, ouh, c'est quelque chose. Mais c'est le temps de vous parler de notre concours Gros Journée. Alors, là, voici le panier cadeau signé L'Oréal Paris. Vous pouvez gagner dans ce panier-là des produits de maquillage, soins pour la peau et cheveux d'une valeur de 250 $. Et un chèque cadeau pour 2 personnes afin de vivre une expérience sensorielle au spa Le Baltique de Morin Heights. Et évidemment, on va rajouter les articles dont on aura parlé avec nos artistes durant la semaine. Pour vous inscrire, vous devez repérer l'indice ainsi que le jour que vous l'avez vu et vous inscrire sur notre site Internet ou encore par la poste. Voilà, c'est fait. Et après la pause, on parle d'une cause qui lui tient bien à cœur.